Fait, voilà. Les mercredis, les formations sont enregistrées, les jeudis sont enregistrés. Voilà, ce sont les deux formations qui sont enregistrées et il n'y a aucun problème pour ça. Alors, on a Jean-Luc qui est déjà présent, déjà une centaine de personnes qui sont en ligne. On va le laisser dérouler ce qu'il a pour nous cet après-midi. C'est parti, Jean-Luc, à toi le micro. Bonsoir, Papa Oumar. Un sincère merci à Mamie Flo et à toute ma famille au Cameroun. Je tiens à dire également merci à Maman Jeanne Moulouté qui était venue, qui est passée tout à l'heure même nous voir à Comé. Vous la connaissez bien. Elle est camerounaise. Elle développe le business en France. Elle est rentrée à Douala pour la semaine des bâtisseurs et elle a fait un tour voir sa fille à Lomé. Elle a tenu à faire un détour pour nous voir ici. On a passé de très bons moments ensemble. Elle nous a même offert deux parfums, un parfum homme et un parfum femme. Merci. Obésité, vous ne trouverez pas la solution ailleurs. Juste pour provoquer un peu les gens, ils vont se dire, ah bon, donc c'est vous qui avez la solution. Non, ce n'est pas pour dire qu'on ne trouvera sa solution qu'à Forever. Non. Même si je pouvais le dire sans hésiter, c'est pour dire la solution, c'est en vous. Aucun médicament ne vous permettra d'en finir avec l'obésité. Aucun traitement, aucune chirurgie ne vous permettra d'en finir avec l'obésité. Et c'est ce que nous allons voir. Pour en finir avec l'obésité, il faut accepter de faire un voyage de 124 jours. Un voyage de 124 jours accompagné d'un bâtisseur qui connaît les protocoles et de toute autre personne qui se connaît. Quand on dit bâtisseur aujourd'hui, c'est toute personne qui est entrepreneur forever et qui a décidé de faire chemin avec des visionnaires, avec des gens qui ont décidé d'accompagner Mamie dans sa vision d'étendre partout la vision de reste, la vision avec laquelle Forever a été créé, donner à toute personne qui a envie de réussir les moyens de réussir. Que l'échec de la personne soit véritablement dépendant d'elle-même et non de la personne par laquelle elle est entrée dans l'activité ou le pays dans lequel la personne est entrée en activité. Je le dis, moi qui ai fait le chemin pratiquement seul, et je crois que mon parrain Aoula, je peux vous le confirmer, je vous garantis que le chemin tracé par Mamie, c'est une véritable liberté. Si j'avais connu ce chemin, je ne serais pas là où je suis actuellement à Forever, même si je ne regrette rien. Merci donc de prendre ce rendez-vous. Les objectifs, c'est pour permettre à tous les FBO d'atteindre un poids santé, de les amener à adopter un style de vie qui maintient le poids dans la norme et de faire en sorte que chaque FBO comprenne que la prise de poids est un manque de discipline. Sans manquer de respect à quelqu'un, j'ai vu des gens d'un certain niveau au plus haut sommet de Forever. Et quand je vois leur ventre, je me dis, il faut forcément faire quelque chose. J'en ai discuté d'ailleurs avec quelques personnes qui m'ont qui m'ont côtoyé à Douala. J'ai été heureux de voir que certaines personnes spontanément m'ont dit, Jean-Louis, je vais faire tout ce protocole de 6 mois que tu nous as proposé. Je vais le faire. Certains m'ont proposé que je leur fasse un protocole personnel, ce que j'ai fait, et j'espère qu'ils vont le mettre en œuvre et afficher désormais cette forme-là. Parce que vous ne le croyez peut-être pas, mais il m'arrive de pousser du ventre. Il arrive à Geneviève de pousser du ventre, mais on sait à chaque fois comment redescendre. On sait surtout démarrer le voyage au retour, le voyage vers la normale. On sait le faire, le démarrer, le commencer à temps. C'est ce qui est important. Ne traînez pas trop. Même si, quel que soit le niveau où vous êtes, on peut toujours faire quelque chose pour vous. Alors, l'obésité est un problème. C'est un défi énorme auquel nous devons faire face à un moment ou à un autre de notre vie. Fuir ce problème ne sert absolument à rien. Rester dans le déni, c'est pire. Faire des régimes de toutes sortes, nada. Faire les régimes de privation,
Le régime à effet yo-yo, rien n'y fait. Quoi faire alors? Mener une vie équilibrée qui a pour conséquence la maîtrise de poids en permanence. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à aller lire dans le livre du docteur Restreint ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Allez lire le chapitre 14. Juste le chapitre 14 qui porte sur le diabète sucré. Et quand vous aurez fini de lire cela, tombez sur son autre livre, Toute la vie en bonne santé, grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques la perte de poids permanente. Ce livre, ça traite du problème du poids. Et tout ce que vous allez suivre aujourd'hui sur YouTube ou toute conférence que les spécialistes de santé, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, font aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui ne sont que des extraits de ces livres-là. C'est pour cela que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous, à vous inviter par exemple à suivre ce documentaire Obésité, un gros problème. C'est sur 36 degrés 9. Obésité, un gros problème. Suivez cela et vous allez voir que c'est parfaitement inutile de faire des opérations pour en finir avec l'obésité, même si il arrivera à un niveau où vous serez peut-être obligé de faire ces opérations-là, et on le verra. Je vous recommande cela aussi parce que là-dedans, on a montré, on a interviewé des gens qui ont fait l'opération, qui 2 ans après ont repris du poids. Ce qui justifie mon introduction de départ, qu'il ne faut pas espérer trouver une solution miracle à l'obésité. Deuxième documentaire que je voudrais que vous alliez suivre, c'est pour vous permettre d'être au même niveau d'information que moi, c'est pour vous permettre de valider plus facilement certaines choses et de ne pas vous laisser distraire par soit vos collègues, si vous êtes scientifique, qui n'ont pas le temps de suivre nos formations ou de faire certaines recherches, ou si vous n'êtes même pas un scientifique et que vous êtes vraiment business owner, que personne ne vous distrait. Ici, c'est obésité, le poids des mots. Et dans ce développement-ci, vous allez... Est-ce que vous m'entendez? On m'entend, j'espère. Hein? Oui, 5 sur 5, petit frère. Oui, merci. Donc, ici, dans celui-ci, obésité, le poids des mots, j'ai été édifié par le fait que les médecins qui opèrent ne le font pas, comment dire, sur un coup de tête. C'est une équipe, c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui s'installe et qui étudie. Des dossiers sont rejetés et certains sont retenus. C'est pour vous dire donc que même si sous certains cieux, on ne voit pas ce sérieux qui entoure l'encadrement de la personne malade, on peut quand même continuer à faire confiance à des médecins, à des praticiens qui ne sont pas isolés, qui travaillent dans des milieux où le suivi est très bien fait. Cela dit, on en vient ici. On en vient maintenant à la définition de l'obésité. Et là, je vais faire ce que je sais faire le plus, la lecture. L'obésité est définie par l'OMS comme étant une accumulation très importante de graisse dans l'organisme pouvant nuire à la santé générale. Elle représente une forme évoluée du surpoids, aussi appelée surcharge pondérale, stade pour lequel les retentissements néfastes du tissu adipeux sur l'organisme sont moins importants. Le point 2, un élément est capteur central pour le diagnostic de l'obésité, c'est l'indice de masse corporelle. On divise votre poids en kilos, en kilogrammes, par, en fait, c'est la masse hein, que l'on appelle généralement poids. On divise par votre taille en mètres multiplié par lui-même, donc par la taille au carré. Donc votre poids divisé par votre taille élevée au carré, la taille élevée au carré est au dénominateur, le poids est au dénominateur. Et si vous obtenez un chiffre qui est compris entre 25 et 30, on dit que vous êtes en surpoids. Si le chiffre
est supérieur à 30, ou si ça atteint 30 déjà, supérieur ou égal à 30, vous êtes obèse. À certains niveaux, on parle de obésité morbide, c'est-à-dire obésité qui peut vous tuer. Voilà. Attention, l'IMC n'est qu'une valeur indicative et doit être corrélée avec d'autres éléments. Un argument supplémentaire en faveur d'une obésité est le tour de taille qui reflète l'accumulation de graisse au niveau des viscères. Selon le site de l'assurance maladie, un tour de taille est considéré comme élevé pour une valeur supérieure à 80 cm chez la femme, 94 cm chez l'homme. Je vous demanderai simplement, et croyez-moi sur parole, n'attendez pas d'atteindre ces seuils-là, autant pour l'IMC que pour les autres. Je rappelle que pour ceux qui ont acheté mon livre, là-dedans, vous avez pratiquement toutes les calculatrices. Et en parcourant ces calculatrices, vous allez comprendre pourquoi l'IMC n'est pas un indicateur assez pertinent. L'IMC est un élément qui entre en compte dans le calcul d'un autre et d'une autre grandeur encore plus intéressante qu'on appelle le métabolisme basal. C'est le métabolisme de base que l'on vise. Si vous avez un bon métabolisme et que vous savez garder votre métabolisme actif, quel que soit votre niveau d'activité, vous êtes sauvé. Parce que sportif, vous pouvez rabaisser votre métabolisme et vous mangez et vous brûlez l'excès. Et lorsque vous êtes à la retraite, lorsque vous n'êtes plus sportif et que vous faites du sport d'entretien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre métabolisme étant faible au départ, vous commencez par accumuler de la graisse. C'est pour cela que la plupart des joueurs, quand ils sont à la retraite, ils perdent et ils prennent du poids. Ils ont du mal à conserver leur poids. Il y a aussi ce phénomène de ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire, dû au fait qu'ils ont sollicité leur muscle cardiaque pendant trop longtemps, ce qui fait qu'ils sont obligés de continuer à courir pour conserver une certaine masse, une certaine charge pondérale. J'espère que je communique. Et parlant de métabolisme de base, il n'y a pas meilleur produit, je n'ai pas encore trouvé un meilleur produit que le Forever Therm pour conserver votre métabolisme de base actif. Il n'y a pas mieux que Forever Therm. Mais vous ne mangerez pas que Forever Therm. Forever Therm va vous aider lorsque vous avez un régime normal. Et on verra tout à l'heure les indications qui ont été faites. Est-ce que je vous ai lu le point 4? Non. Les mécanismes en cours dans l'obésité. Alors, certaines cellules, les adipocytes, sont chargées de stocker les lipides en vue de leur utilisation ultérieure par l'organisme à différentes fins. Les lipides sont par exemple une source d'énergie pour maintenir la chaleur corporelle et un composant essentiel de la membrane des cellules. Lorsque l'apport en lipides est supérieur à son utilisation, leur stockage se fait en excès et la masse de tissu adipeux augmente. Alors, les adipocytes, ce sont des cellules, ce sont de nouvelles poches que le corps fabrique pour stocker la graisse en excès. Et généralement, ça se fait autour de la taille. Sinon, c'est au niveau des mollets, au niveau de, parfois ici, oui. Quand on dit muscle, il faut vérifier si c'est bien dur. D'accord? Ça doit être bien dur. Je crois que j'ai fait tester mes muscles à un certain nombre de personnes pour qu'ils n'aillent pas faire de confusion. Voilà. Les fesses pour les femmes. Donc, si les graisses s'accumulent dans les fesses, ce n'est pas encore grave. Elle peut déboucher sur des arthroses. Mais si c'est autour de la taille, ce qu'on appelle obésité troncale, obésité tronculaire ou obésité androïde, la forme de la pomme, c'est la forme la plus dangereuse. Donc, lorsque votre ventre est en train de prendre des proportions bizarres, n'essayez pas de l'aplatir en levant la poitrine quand vous me voyez. Comme certains ont essayé de le faire, et pourtant je les ai détectés. Ah, d'accord? Il faut penser à faire un programme de reprise en main du corps. Je vais l'appeler pour certains un programme de réaplatissement du ventre. Il faut le faire tous les 3 mois
si nécessaire. On va y revenir. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation déséquilibrée n'explique pas toujours à elle seule la survenue d'une obésité. Le mode de vie actuel, plus sédentaire, favorise une activité physique moindre et donc une mobilisation des graisses moins importante. D'autres composantes restent également en jeu, citons certains troubles psychologiques, une prédisposition génétique, certains facteurs de risque prénataux, comme par exemple le tabagisme ou le support maternel, la grossesse, la ménopause ou encore la prise de certains médicaments. Quand on parle de ménopause chez les femmes, on parle forcément d'andropause chez les hommes. Cela dit, les hommes, certains hommes, à partir de certain âge, ont naturellement tendance à pousser un peu de ventre. Je ne veux pas encourager les gens à dormir pour dire c'est normal. Il suffit pour le vérifier lorsqu'ils redressent leur colonne vertébrale parce que lorsqu'on grandit, on a tendance à s'affaisser naturellement, ce qui fait que le ventre sort. Il faut essayer de faire rentrer le ventre et voir si vous ne souffrez pas. Et voir si vous ne souffrez pas. Parce que pour faire rentrer le ventre, alors qu'il y a de la graisse, qu'est-ce qui se passe? Vous repoussez le cœur, le diaphragme se repousse vers le haut. D'accord? Vous repoussez ce qui fait que la respiration est difficile. Alors, quelles sont les conséquences de l'obésité? Je ne peux pas dire qu'on les connaît, mais des tas de gens ont déjà fait l'expérience de cela. Alors, l'accumulation de graisse au niveau des viscères est à l'origine du tristement célèbre syndrome métabolique. même si, même si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf qui est venue avant qui? C'est le syndrome métabolique qui amène cela. D'accord? C'est le syndrome métabolique qui amène cela. Lorsque vous avez pris le premier repas qui contient de sucre et qui ne contient pas de fibres, vous vous êtes mis sur ce chemin-là. Créer des spasmes au niveau de vos vaisseaux sanguins. Spasmes que Restreint a proposé que vous coupiez en consommant une bonne dose de vitamine E et de vitamine C juste à la fin de ce repas. C'est pour cela que je vous ai recommandé de manger régulièrement du forever arctic 6 super oméga 3 après les repas. Même si vous prenez de la bouillie, mangez du forever arctic 6 super oméga 3. Il y a des gens qui font des confusions avec d'autres huiles de poisson auxquelles ils ont déjà eu affaire. Ne faites pas de confusion. Les huiles de poisson de Forever sont succulentes. Je crois que je les ai fait déguster au professeur Manodi, au passage que je salue. C'est à cause de lui d'ailleurs que j'ai mis l'heure de N'Djamena parce que la dernière fois, il s'est connecté 1 heure plus tôt et il avait peur de rater la formation. Professeur, salut. Alors, je lui ai fait goûter les huiles de poisson de Forever et il les a adorées. Alors, le syndrome métabolique est à l'origine de nombreuses complications. Diabète de type 2, accident cardiovasculaire ou, ou encore atteinte au niveau du foie, la NASH. En fait, tout est lié, quoi. Tout est lié. On ne va pas dire que c'est le syndrome métabolique qui est à l'origine de ça. En fait, le syndrome métabolique est le chemin. C'est le chemin vers là-bas. C'est comme si on disait que si on est arrivé à Douala, c'est parce que nous avons payé les billets d'avion. Non, on est allé à Douala, comme on sera à Ouaga, parce que Nana a eu la vision, a remis des gens, et ils ont décidé que ce sera à Douala la prochaine semaine des bâtisseurs. Si on dit dans 3 ans que c'est chez Jean-Marie Lurel, je crois que je serai le premier devant à prendre l'avion pour y aller, parce que c'est l'occasion rêvée d'aller découvrir également d'autres environnements. Merci, mamie, pour ce style de vie qui nous a permis de découvrir. Des études ont également montré que l'obésité augmente le risque de développer certains cancers comme ceux de l'endomètre, du sein et du côlon. Alors, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est kiff-kiff. C'est des parents, c'est des gens de la même famille. Je n'ai jamais cru que le cancer était quelque chose d'isolé, d'accidentel. Le cancer, c'est l'aboutissement d'un long processus inflammatoire qu'on n'a pas su contrôler,
qu'on a mal contrôlé, qu'on a essayé d'étouffer, mais qu'on n'arrive jamais à étouffer avec les anti-inflammatoires, quelle que soit leur nature. J'espère que je communique. Et aujourd'hui, de nombreux scientifiques me donnent raison. Bon, pas me donnent raison à mes coachs. Je les ai cités souvent, Restreint, professeur Henri Joyeux et autres qui sont tous ceux qui font de la recherche scientifique et qui partagent librement leurs connaissances, même si on les traite de tous les noms pour essayer de nous détourner d'eux. Le conseil hygiéno-diététique, et parlant du professeur Boanoudi, alors le professeur disait que lorsque lui fait des recommandations, il met souvent un RHD, 2 médicaments tels, 3 médicaments tels. Et quand les gens s'en vont, il leur explique, hein, mais les gens ne vous écoutent pas. Dès qu'ils prennent leur ordonnance, ils filent à la pharmacie. Eh bien, les gens parcourent toutes les pharmacies et reviennent souvent lui dire qu'ils ont acheté les autres médicaments, mais RHD, là, ils n'ont pas trouvé ça à acheter. On en a bien ri. Eh bien, RHD, c'est régime hygiéno-diététique. Vous vous rappelez, à Douala, le professeur Manodi avait dit que si un cardiologue, un étudiant en cardiologie à l'examen ne met pas en priorité un programme hygiéno-diététique pour son patient, il est recalé. Donc, ça peut dire quand même qu'il y a certains qui font leur devoir, même si sur le terrain, les gens oublient. Et j'ai suivi aussi le développement d'un médecin. Non, je ne vous dévoilerai pas ça. Vous n'allez pas tout entendre. Il y a des choses qu'on entend et qu'on garde pour nous. Et on tient compte quand même de ça pour vous avertir de certaines choses. Donc, faites-nous confiance. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, qui est la première des choses à faire. Mesures hygiéno-diététiques, la première des choses à faire quand on fait face aux maladies non transmissibles, les maladies qui dominent aujourd'hui, même les maladies infectieuses, parce que on n'a parfois pas le temps de déterminer la nature de l'agent pathogène avant de commencer à vous bourrer d'antibiotiques. C'est comme si on tirait inutilement sur vos cellules saines sans atteindre les cellules, les vrais, les vrais malfaiteurs. Alors donc, ce sont ces mesures qui justifient notre activité de Forever Business Owner. Ce sont ces activités qui justifient la place prédominante de ce que nous faisons, qui est de l'éducation en santé. Et si vous éduquez les gens à rester en santé, donnez-leur les moyens de vivre normalement leur vie. Pourquoi? Et c'est pour ça que la réussite est venue. C'est pour cela que j'adore simplement Forever. La prise en charge de l'obésité commence avant tout par la mise en place de conseils diététiques, en préconisant une alimentation diversifiée et équilibrée. C'est en partie pour répondre à la problématique d'une recrudescence de l'obésité en France qu'a été élaboré en 2001 le plan national nutrition santé par le ministère de la Santé. Alors, sa quatrième itération a été avancée, annoncée plutôt le 20 septembre 2019. Son but est de permettre que les Français restent en bonne santé tout au long de leur vie grâce à de bons réflexes pour mieux manger et bouger. Alors, il y a un autre documentaire que j'ai suivi, 30 minutes, j'ai oublié le titre, c'est l'INRS qui a organisé cela. J'ai beaucoup aimé également cela et j'ai découvert des révélations que j'avais déjà. Vous savez, nous, on était à Forever. On a commencé à faire la recherche depuis 2010-2011. On a commencé Forever en 2008. Et déjà, Raoul avait mis en place le Champions Academy, l'Académie des affaires pour son réseau ici au Bénin. Et il y a des gens qui quittaient même Lomé pour venir suivre des formations. J'ai vu Roger Bougatier venir une fois même suivre des formations. Baguedi était descendu nous donner des formations et sur place. Donc, c'est dans ce registre-là qu'on avait vu comment des ministres français se battaient, se bagarraient, parce que l'un défendait les enfants, ne voulait pas que l'on affiche, l'on fasse de la publicité
dans les émissions pour enfants. Publicité sur la nourriture dans les émissions pour enfants. Et l'autre était ministre de l'Agriculture ou je ne sais pas, de l'Industrie qui défendait donc les agroalimentaires. Il disait que c'était la première industrie de France. Eh bien, ça ne nous a pas étonné de voir que quand on a lancé ce programme-là de codage, ce programme de codage, bien sûr, après les recommandations, voilà, ce programme de codage des étiquettes sur les emballages Nutri-Score. Je me rappelle que les gens rejetaient cela. Les industriels rejetaient cela parce qu'ils disaient que quand les gens vont voir la couleur rouge sur les emballages, ça va leur faire peur. Ils savaient pourquoi ils disaient ça. J'ai été donc heureux. C'est en 2017 que ceci a été, le Nutri-Score a été lancé. Il s'agit donc d'un logo à 5 couleurs que vous allez voir ici. Voilà. Quand vous voyez A sur l'emballage, ça veut dire que la nourriture est riche en fibres et est équilibrée. B, c'est moins, mais c'est encore mieux. Ça veut dire quoi? Déjà, à partir de C, il faut commencer par limiter la consommation. Et D et E, il ne faut pratiquement pas acheter. Alors, le problème avec ceci, c'est scientifiquement correct. Hein. Il y a même un algorithme qui est sur le site de l'INSERM où, si vous prenez les ingrédients qui sont sur les étiquettes et que vous rentrez les ingrédients, l'algorithme vous affiche la lettre correspondant à l'aliment que vous avez. Donc, c'est très propre. Ceci permet au fait d'un coup d'œil pour quelqu'un qui ne connaît rien aux ingrédients qui sont sur les étiquettes de pouvoir déterminer si l'aliment là, c'est bien pour lui ou pas. Je vous avoue que même les scientifiques n'arrivent pas à lire les étiquettes. Et même quand ils lisent, ça ne leur dit pas grand-chose. Et ceci, ça aide vraiment les gens. Comme les industriels savent que certains produits ne peuvent pas se vendre, ils ont lutté pour qu'on ne leur impose pas cela. Donc, je vous demande, vous qui allez acheter, vous qui allez faire vos courses dans les supermarchés en France, d'acheter prioritairement et prenez préférentiellement les lettres A. Et si vous n'avez pas tout trouvé, prenez les lettres B. Achetez les produits les plus chers en tenant compte de ce que vous ayez la lettre A là bien sortie. N'allez pas acheter un produit E simplement parce que vous n'avez pas les moyens. Parce que vous n'irez pas acheter la mort avec votre argent. Parce que ça coûte moins cher. Personne n'a envie d'en acheter. Alors, l'autre problème avec le Nutri-Score, c'est que les aliments ultra transformés, les ingrédients ultra transformés ne sont pas pris en compte par le Nutri-Score. Donc, on n'a pas imposé aux industriels de l'afficher. La loi n'a pas pu l'imposer. Vous vous rappelez les avocats État, vous vous rappelez cela quand j'avais fait une formation sur les manipulations qu'on fait de nos aliments. Donc, les pays ne sont pas libres de s'opposer au lobby. Donc, voilà. On n'a pas pu leur imposer cela, mais même pour ceux qui affichent, il y a parfois des risques qu'ils remplacent les ingrédients naturels par d'autres transformés et ultra transformés. J'ai partagé avec vous le fait que les aliments ultra transformés, il n'y a rien, il n'y a aucun complément alimentaire qui puisse vous sauver des dégâts qu'ils causent dans votre corps. Je cite là le professeur Anne-Marie. Alors, quelle est la prise en charge actuelle donc? Les conseils généraux d'éthique, ça continue. En plus de ces aspects nutritionnels, il ne faut pas oublier non plus l'importance de pratiquer une activité physique pour lutter contre l'obésité. D'après l'INSERM, un minimum de 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 15 minutes d'activité intense est l'objectif à atteindre. Et vous n'allez pas faire l'exercice physique et puis aller dormir. On va voir un peu à traitement médical, c'est important quand même. Il n'existe pour le moment pas de traitement médicamenteux efficace dans la perte de poids.
Une prise en charge chirurgicale peut être envisagée dans les cas les plus avancés, c'est-à-dire chez les adultes avec une obésité dite morbide qui peut mettre la vie en danger, ne présentant pas de contre-indication. Et je rappelle que même pour ceux qu'on doit opérer, on leur demande d'aller trouver des partenaires forever. C'est une façon de parler. D'aller trouver des gens qui vont les aider à perdre quelques kilos. À perdre quelques kilos. On leur élabore souvent des régimes. Des régimes sont suivis par des nutritionnistes pour perdre 10 kilos pour certains, plus de 10 pour d'autres. Et on mesure leurs paramètres avant de déterminer si on peut les opérer ou non. Et je me rappelle bien, une dame s'est bien préparée, est allée, mais on a cherché, on n'a pas trouvé. On n'a pas pu l'opérer. On n'a pas pu l'opérer parce que c'était simplement pas possible. Et l'un des dossiers qui a été rejeté, on a dit au médecin, tu ne veux pas opérer tout le monde. J'ai aimé cela. Et c'était une jeune nutritionniste. Elle disait à son collègue, tu ne veux pas opérer tout le monde. Celui-là, il faut lui recommander des mesures hygiéno-diététiques pour l'assister. Voilà. Plusieurs techniques existent. L'anneau gastrique, un anneau est posé autour de l'estomac, ce qui réduit la prise alimentaire et induit une sensation de satiété. On le verra tout à l'heure en image. La gastrectomie partielle, il s'agit d'enlever une partie de l'estomac, ici encore pour engendrer une satiété plus rapide. Le bypass gastrique, l'œsophage est ici raccordé directement à l'intestin. Les aliments ne transitent plus par l'estomac, qui ne conserve alors que son rôle sécréteur, enzymatique et hormonal. On va voir rapidement chaque étape là, et chaque technique en image. Voilà pour l'anneau gastrique. Ici, ça s'agit d'un anneau réglable. Et vous avez vu, on a, on a réduit, on a réduit d'environ 150 millilitres le volume de l'estomac. Si on diminue le volume de l'estomac, vous allez être rassasié plus longtemps. Et naturellement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Comme on l'a dit, les personnes qui ont fait ça n'ont pas fini et n'ont pas été sauvées. Ils sont revenus après avec d'autres problèmes. Le même problème de prise de poids. L'ablation partielle de l'estomac, voilà, on a coupé les 2 tiers de l'estomac, ne conservant qu'un tiers, et ce tiers-là va juste faire ce qu'on appelle la sécrétion, va faire les sécrétions, et vous remarquerez que là, il n'y aura pas beaucoup d'acide chlorhydrique, et s'il n'y a pas beaucoup d'acide chlorhydrique, les risques que les protéines ne soient pas bien digérées sont élevés. Parce que vous savez que la pepsine, qui est l'enzyme qui permet de digérer les protéines, a besoin d'un pH acide pour découper les protéines. L'autre difficulté que vous pourriez avoir, c'est la digestion des triglycérides, parce que la digestion des triglycérides va commencer dans l'estomac pour aller finir dans le duodénum. Je crois que je vous en ai souvent parlé. Et la dernière opération, c'est le raccordement, le bypass. C'est le raccordement de l'œsophage, je vais dire directement à l'intestin grêle et là, directement au jéjunum, ne permettant que la circulation des sécrétions pancréatiques et hépatiques, biliaires, ne permettant que leur arrivée. Là encore, vous savez que les graisses, les triglycérides, l'enzyme, comment on appelle déjà cette enzyme-là? L'enzyme qui permet de digérer les graisses au niveau de l'estomac n'arrive pas à digérer les triglycérides, à découper les triglycérides. Il n'enlève qu'un seul glycéride et les 2 autres restent toujours collés. C'est au niveau du duodénum que le pancréas va envoyer ces enzymes pour venir découper définitivement les diglycérides en monoglycérides. Et je vous ai dit que la décomposition des triglycérides en monoglycérides
pour leur permettre de traverser les membranes cellulaires et les reconstituer de l'autre côté, c'est important parce que les sels qui sont utilisés pour, pour les garder, pour les coalescer, ces sels-là vont être recyclés pour être utilisés à d'autres fins. Donc, c'est important que ces sels se fabriquent. Ça veut dire que si vous utilisez cette méthode-là, vous êtes obligé d'utiliser d'autres produits par la suite. Et c'est ce qui est dit ici. Ces interventions sont très lourdes, potentiellement génératrices de graves complications et engendrent pour les deux dernières techniques des carences à compenser tout au long de la vie. Vous voyez, des carences à compenser tout au long de la vie. Ces actes sont donc réservés aux cas les plus sévères. En cas de troubles physiques et psychologiques associés, le praticien peut conseiller aux patients de suivre une thérapie comportementale conduite par un spécialiste. Quelles sont les pistes de recherche actuelles sur l'obésité? Vous allez voir que les espoirs sont minces. Les espoirs sont minces et la science peut balbutier pendant très longtemps, alors que nous sommes déjà installés dans l'épidémie de l'obésité. On est déjà installé dedans. Et vous savez que quand on fait des découvertes scientifiques aujourd'hui, on va encore prendre le temps de faire des contre-recherches pour essayer de valider. Quand on sort un produit, ça va mettre des années avant que le produit ne soit mis sur le marché, que les gens ne soient habitués. Mais je peux déjà anticiper pour vous dire, il n'y a rien à espérer. Rien à espérer. On va toujours continuer à revenir à vous, à vous-même qui devez faire des efforts. Parce que nous sommes ainsi créés. Tu vas manger à la sueur de ton front. Tu vas vivre en paix parce que tu évites de commettre les péchés capitaux. Alors, de nombreuses voies de recherche sont explorées afin de mettre un terme à ce fléau. Tout d'abord, un volet préventif est exploré à l'instar des larges études épidémiologiques mises en place il y a plusieurs années afin d'évaluer les impacts de l'alimentation et des modes de vie sur la survenue d'une obésité. Les données ainsi recueillies sont source de nombreuses avancées sur les causes de la pathologie. Ma diapo ne bouge pas. J'espère qu'elle ne va pas se mettre à filer. C'est bon. Les chercheurs s'intéressent aussi. Alors, si aussi vient, ça veut dire que j'ai sauté quelque chose. Non, c'est bon, on peut y aller. Les chercheurs s'intéressent aussi aux composantes génétiques et épigénétiques de ces maladies. Ils souhaitent découvrir de nouveaux gènes de prédisposition à l'obésité, mais également les mécanismes de régulation de l'expression des gènes mis en place au cours de la maladie. Ces recherches pourraient déboucher sur la découverte de cibles thérapeutiques encore inconnues de l'obésité. Un des aspects concerne la composition du tissu adipeux. Le tissu adipeux ne serait en effet pas composé uniquement de cellules graisseuses. Il contiendrait aussi, par exemple, des cellules immunitaires impliquées dans les réactions inflammatoires. Cette inflammation pourrait être impliquée non seulement dans l'obésité, mais aussi dans les complications qu'elle entraîne. Explorer cette action pourrait aussi permettre d'en améliorer la prise en charge. On en vient maintenant au microbiote intestinal, aux thématiques d'intérêt, élucider les modes de communication existants entre le tissu adipeux, cerveau et intestin. Révéler ces processus pourrait donner des indications quant aux mécanismes fondamentaux du signal de la société. Alors, du signal oui, de la satiété, c'est-à-dire le fait d'être rassasié, quoi. Les chercheurs se penchent également sur un acteur particulier, le microbiote intestinal, ou flore bactérienne présent dans notre tube digestif. Participant activement à la digestion, le microbiote intestinal est aussi en dialogue constant avec notre organisme et y exerce des régulations dont la pleine mesure n'est pas encore connue. On peut aussi penser qu'il interviendrait dans la prise de poids, une piste de recherche innovante qui pourrait donner des résultats étonnants.
en attendant que leurs résultats sortent, je peux vous garantir que le microbiote est effectivement fortement impliqué. Fortement impliqué parce que si vous avez un microbiote dégarni, les bonnes bactéries sont remplacées par les mauvaises bactéries, qui sont les bactéries fermentantes, celles qui vont décomposer le sucre. Et la fermentation se fait sans oxygène. Et vous savez que la fermentation se fera plus facilement dans le gros intestin où il n'y a pas du tout d'oxygène. Vous comprenez donc que si les bonnes bactéries ne sont pas présentes, les mauvaises bactéries vont s'installer préférentiellement dans le gros intestin et c'est là où elles vont organiser des raids pour venir coloniser le petit intestin, l'intestin grêle. Alors, vous avez également les bactéries putréfiantes. C'est les bactéries fermentantes qui vous font avoir des ballonnements et émettre des gaz. Les bactéries putréfiantes vont pourrir les morceaux de viande qu'il y a dans votre ventre. Donc, c'est de la pourriture. Et non seulement, quand ils vont finir de pourrir, de détruire les morceaux de viande mal digérés, elles vont commencer par s'attaquer aux parois de votre tube digestif. C'est pour cela que le protocole confort digestif, c'est sur ça que nous allons encore nous focaliser. Chers partenaires Forever, en attendant que les firmes pharmaceutiques et toutes les autres compagnies puissent se réveiller et trouver quelque chose qui ressemble à ce protocole confort digestif, aller partout annoncer la bonne nouvelle. Ça leur prendra du temps pour associer, pour combiner leurs produits, pour élaborer d'abord, avant de venir maintenant essayer de combiner. Ils sont dans nos formations, ils suivent pour essayer d'aller copier, d'aller copier, mais ils ne trouvent pas les éléments. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des dilatoires. Parfois, ils vont prendre nos témoignages pour aligner leurs produits devant. Laissez les gens essayer et revenez vous dire combien ils sont déçus. Et faites-leur maintenant expérimenter les vôtres. Alors, les meilleurs sports, on en vient maintenant aux solutions proprement dites. Le sport, c'est important. D'accord? Pratiquer une activité physique sportive, une activité sportive régulière présente de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. En effet, le sport permet de renforcer le système cardiovasculaire, d'améliorer la circulation sanguine, de maintenir un poids santé et de développer la force musculaire. De plus, l'exercice physique contribue à réduire le stress, à stimuler la production d'endorphines, les hormones du bonheur, et à améliorer la qualité du sommeil. En participant à des activités sportives, non seulement vous prenez soin de votre corps, mais vous favorisez également votre bien-être général. Alors, n'hésitez pas à intégrer le sport dans votre quotidien pour profiter de tous ces bienfaits. J'en profite pour vous dire, ceci, je l'ai généré grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez que Canva a, a développé le module qui exploite l'intelligence artificielle. Je l'utilisais sans savoir que c'était ça. C'est un jour que, en poussant ma curiosité, je suis tombé là-dessus. Et c'est en suivant la formation, les génies digitales de la dernière fois, que j'ai découvert son utilisation réellement. Merci donc à toi, mon frère, pour ce que tu partages avec nous les jeudis. Le programme sportif pour maigrir chez soi. Le programme sportif pour maigrir chez soi. Alors, vous avez les mouvements là. 30 secondes à 1 minute de gainage. La planche, c'est ce qui est ici. D'accord? La planche. Une série de 10 squats. Le squat, c'est ça qui est fait ici. On s'abaisse et on se relève. On s'abaisse et on se relève. J'adore ces exercices de squat. Une série de 10 fentes. Les fentes, les voilà, qui sont là. Voilà les fentes qu'on est en train de vous montrer ici et là. Et puis le jumping jack, c'est ça qui est ici. D'accord? Et puis une série de 10 steps, monter et descendre une marche. Vous avez tout pour vous concevoir un programme. Ceci, je l'ai récupéré au niveau de Passeport Santé. J'ai trouvé que c'était un programme assez pratique que vous pouvez utiliser pour exécuter le programme C9. Mais si vous ne, même pour le programme F15, même si pour le programme F15, les exercices physiques sont déjà là et moi, je me sens à l'aise avec.
Maintenant, il se peut que les gens ne soient pas à l'aise avec, c'est pourquoi je partage celui-ci également. Alors, le vélo, comme un exercice, le vélo en salle, c'est aussi intéressant. Si vous avez des problèmes aux articulations, vous pouvez essayer le vélo en salle. Vous savez, quand vous avez l'arthrose, vous devez solliciter les articulations pour que la guérison soit accélérée. Vous voyez donc, même quand ça fait mal, il faut les solliciter, sinon, vous n'aurez pas facilement la guérison. La nage ou la natation, le jogging. Alors, la natation, pour certaines personnes qui ont des problèmes, parfois des problèmes de dos ou même des problèmes d'arthrose aussi. Le jogging qui est le sport préféré, surtout quand on le fait en plein air, à deux ou en équipe ou même seul. Alors, le meilleur sport pour maigrir, c'est celui que vous avez choisi vous-même, car vous prenez du plaisir et vous le ferez régulièrement. C'est important donc de laisser les gens décider, de les motiver, de les engager avant de les discipliner à cela. L'hydratation, il faut boire de l'eau plate, un verre toutes les 2 heures. Si vous ne pouvez pas boire les 8 verres d'eau par jour, vous pouvez aromatiser votre eau. Aromatiser l'eau, ce n'est pas mettre du sucre dedans, c'est parfois chercher des feuilles, des feuilles naturelles, des arbres naturels pour mettre, donner du goût, du citron ou autre. Mais vous avez le Forever Active Boost, vous avez l'Agi+, vous avez le Cardio, vous avez tellement de produits Forever pour aromatiser votre eau et ainsi boire cela. Vous avez l'aloès lui-même. La respiration. Une respiration normale, ça prend environ 15 respirations par minute. Mais on est souvent stressé et on détruit ce rythme-là. On commence par respirer simplement par le haut. Il faut apprendre à respirer en soulevant le ventre. La cohérence cardiaque, c'est une forme de respiration qui permet de faire circuler la lymphe. Vous savez que le système lymphatique, ce n'est qu'en respirant que l'on le met en marche, contrairement au système sanguin où il y a le cœur qui permet de faire circuler le sang. Alors, les solutions, les vraies solutions, c'est les nouvelles habitudes. Alors, la phase 1, vous allez réinstaller les colonis traditionnelles, tolérance zéro aux étranges populations. Je ne vous demande pas de chasser les étrangers. Si des étrangers peuvent vous aider, vous allez les associer à la reconstruction. Donc, ce n'est pas de la xénophobie. Vous allez détruire les microbes et puis fermentantes et putréfiantes, vous allez les évacuer. Vous allez évacuer les métaux lourds et vous allez réinstaller les bonnes bactéries, réparer les parois, les membranes cellulaires endommagées. Vous allez détruire les nids des cancers. Vous allez arrêter toute trace d'inflammation inutile et vous allez tout remettre en ordre. Voilà la phase 1. La phase 2, commencer la reconstruction, associer tous les résidents, optimiser toutes les potentialités. Et la phase 3, renforcer toutes les frontières, équiper toutes les garnisons, former des élites, relancer la machine. Vous avez compris, c'est comme une ville détruite qu'on veut reconstruire. Quand on veut s'installer, il y a beaucoup de choses qu'on fait à la fois. C'est un peu ça dans votre corps, dans le ventre. On commence toujours par le ventre d'abord. En pratique, il faut assurer un excellent confort digestif, dégager les bactéries fermentantes et putréfiantes, ainsi que les métaux lourds et autres déchets, puis installer les bactéries amies, les probiotiques et les nutriments nécessaires à la reconstruction. Vous avez le Forever Active Probi. Forever Active Probi favorise une digestion saine, améliore l'absorption des nutriments et soutient la fonction immunitaire. Ce complément est conçu pour fournir des bactéries actives, saines et bénéfiques à votre système digestif. Le Forever Active C, là c'est Jacques Leroy qui vous montrait le probiotique. C'est Jane Lich qui vous montre l'Active C. Elle est une grande consommatrice d'Active C. Alors, les acides gras oméga 3 sont des nutriments anti-inflammatoires par excellence. C'est le professeur Castronovo qui le dit. Et je précise que les oméga 3 sont les nourritures préférées également des bonnes bactéries. Les bonnes bactéries aiment évoluer dans un milieu où il n'y a pas l'inflammation. Alors, ça fait coup double. Les oméga 3 favorisent une normalisation de l'inflammation, donc éteignent les inflammations, mais servent en même temps aussi de nourriture pour les bonnes bactéries. D'où l'importance de les associer dans le protocole confort digestif amélioré. Forever Active C contient notre mélange exclusif d'huile pour vous fournir
un supplément d'oméga 3 parfaitement équilibré. Conclusion donc. Alors, le poids est une charge. Attends, avant la conclusion, oui, c'est bien ça. Le poids est une charge que nous allons porter toute notre vie. Essayer de s'en débarrasser est une pure perte de temps. Est-ce qu'il existe des médicaments pour perdre du poids? Je vais vous demander simplement de ne pas perdre votre temps à vous poser cette question. Mais pour vous situer, la réponse est non. Et je peux être prétentieux et vous dire, on ne trouvera jamais un médicament qui va vous dispenser de devoir faire des efforts pour gérer votre poids. Que faire alors? En attendant que la science découvre une solution pour construire une nouvelle habitude, nous vous recommandons notre protocole de 124 jours renouvelable indéfiniment. Et oui, la sentence est tombée, c'est renouvelable indéfiniment. Chers partenaires Forever, ne pensez pas que vous allez consommer les compléments alimentaires et vous arrêter. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, c'est les médicaments que vous allez consommer à vie. Allez à l'hôpital et demandez s'il y a un seul médecin qui arrête à dire à son patient ne consomme plus jamais de médicaments. Si tu te laisses aller dans à ce niveau-là, tu vas consommer des médicaments à vie. Et crois-moi, ce n'est pas agréable. Je ne connais pas des consommateurs de médicaments qui se retrouvent dans les retrouvailles comme la semaine des bâtisseurs, qui se retrouvent dans les retrouvailles comme Spartacus ou Nous on sera, qui se retrouvent comme les gens le font actuellement dans nos plantations pour le level up, qui se retrouvent au Global Rally comme on sera bientôt en Inde et qui se retrouvent dans la croisière comme on le fera au mois de septembre. Alors, vous commencez par le confort digestif, adapté à votre profil, adapté à votre profil, toutes les possibilités sont là. Vous passez ensuite au programme de 30 à 34 jours. Je vous explique. S'il y a le DX Fort, ça fera 34 jours. Vous ferez DX Fort C9 F15. S'il n'y a pas DX Fort, vous prendrez 2 F15. Et vous allez exécuter le premier en respectant le livret C9 pour les 9 premiers jours. Et à partir du 9e jour, du 10e jour, vous faites le F15 jusqu'à la fin en faisant l'exercice physique du F15. Le but, c'est de boire, c'est de respirer, c'est de se discipliner à manger, à consommer à heure régulière et à bouger également à heure régulière. C'est de faire tout ce qu'on a proposé là. Et c'est dans la livrée, c'est recommandé, c'est dedans. Le 3, revitaliser le corps en assurant un apport optimal de tous les nutriments essentiels. Et là, vous avez le Vital 5+. On l'a appelé Vital 5+, pour ne rien rater. Pour certains, j'ajoute même du lithium sur le Vital 5. Alors, le Vital 5+, c'est quoi? C'est le Vital 5 auquel j'ai ajouté 2 boîtes d'Atixi et 2 boîtes de probiotiques. Ce qui permet de consommer Atixi tous les 10 jours. On vide la boîte tous les 10 jours. 12 gélules x 10, ça fait 120. Probi, on vide la boîte tous les 10 jours. 6 capsules, et ainsi de suite, voilà. Et j'ajoute parfois lithium pour des gens qui font par exemple un cancer, pour des gens qui font le diabète ou qui ont certaines conditions de dévitalisation assez avancées, qui sont sous un stress énorme dans la durée. Je crois que le professeur Manoji m'écoute et qu'on pourra faire un bon bilan par la suite. Il est en train de suivre actuellement le protocole qu'il a tenu à avoir. Et je l'ai vu aller acheter les produits. J'adore l'humilité de ce monsieur. J'adore son humilité et il sera un grand de Forever d'ici à là. Le 4, passez à la vitesse de croisière. Jouissez à nouveau de votre vie. Mais avant de pouvoir y arriver, allez au programme revêtement, un programme qui va renforcer tous les muscles qui sont affaiblis. Le programme revêtement, c'est un buvable de chaque. Gel, cœur d'aloès, berry nectar. Vous pouvez ajouter mango si vous en avez. Et puis, cardio health, probiotique, Activachat. Et j'ai ajouté encore Atixi depuis que j'ai su que les oméga 3 sont importants pour les bonnes bactéries. Eh bien, il y a des gens qui ont des problèmes, du mal à retenir ce qu'on partage. J'ai mis le focus là pour vous. Si vous êtes dans certaines conditions, le focus rentrera également dans votre protocole. Merci de votre excellente attention. Je salue tous les Béninois qui étaient à Douala
Je rappelle que nous avons promis d'être 200 au moins à Ouaga. Excellente suite de vie à vous. Merci, 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 Geldos. Merci. Je suis restée tellement concentrée à prendre mes notes et tout que je n'ai même pas. J'ai oublié que tu venais de dire que tu avais fini. Merci pour ce beau partage. Merci pour tout ce que tu as encore donné cet après-midi. Pratiquement 200 personnes connectées et j'espère que nous avons tous suivi et qu'on va tout simplement mettre en pratique les programmes que tu nous conseilles de faire à la fin de cette belle présentation. Merci.